l'émission qui vous donne tous les jours du plaisir du lundi au vendredi entre 11h15 et 12h30. Et c'est sur la 3. Bienvenue dans le Midi 20. Allez, ensemble, on va accueillir celui-là même qui donne chaque jour des cadeaux dans le Midi. Il s'appelle Jojo. Un maximum de bruit pour Jojo, s'il vous plaît. Bonjour à tous, installez-vous confortablement, vous suivez le Midi, votre émission plaisir sur la 3. Jojo, bonjour. Bonjour Jégina. Comment tu vas? Ça va super bien. Tu es très très belle. Ah, merci. Non, je ne le dis pas parce que je suis l'homme sur le plateau. Mais tu le dis tout le temps. Parce que c'est vrai. Parce que vrai. c'est vrai. Les gars, vous confirmez, elle est très belle, non? Merci Jojo. Voilà, mais attention, elle est mariée. Vous qui applaudissez fort, là, doucement. Hein. Toi également, tu es très élégant. Merci, chérie. Nous sommes en fin de semaine. Qu'est-ce que tu prévois de faire ce week-end? Du ski, hein, j'avais annoncé du ski alpin. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de neige en Côte d'Ivoire, mais j'espère qu'il y a de la neige en Côte d'Ivoire pour que je puisse faire ce sport-là qui me tient à cœur. Hein, moi, il ne s'agit pas de football et autres. Moi, j'aime le ski. Hein, vous voyez ce qu'on fait sur la neige, là. Voilà, avec... Jojo, je vous explique qu'il a des attitudes de riche. Mais donc, il y a des jours, il fait du golf, il fait du ski. En tout cas, toutes les activités de riche, là, c'est ce qu'il fait. Mais... Applaudissez pour Jojo, merci. s'il vous plaît. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je pense qu'on doit enseigner ça dans les écoles. On doit permettre aux gens de vivre leurs rêves. Moi, je vis mes rêves. Hein. Tranquillement, je suis sur le plateau du Midi. Quoi demander de mieux? Hein? Quoi demander de mieux, les gars? Écoute, Jojo, on a une très belle tête d'affiche aujourd'hui. Et oui, pour cause, on a un groupe Woyo qui est sur le plateau. Il faut se faire entendre, n'est-ce pas? Ouais, on peut entendre du Woyo, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On fait du bruit pour notre groupe Woyo qui est là. Pour se faire entendre. Le micro. On va les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci infiniment. Allez, c'est vendredi, tout est relax, c'est fun sur le plateau du Midi. Et qu'est-ce qu'on prévoit pour nos très chers téléspectateurs, Jojo? C'est parti. Cette semaine se termine avec les Salopards. Le mythique groupe Zouglou fait son grand retour au programme à Chez Nous Pays, au Jassa, Festival de Cannes et le Bognanli. Restez connectés et surtout, ne zappez surtout pas. Restez connectés, surtout ne zappez pas. Les Salopards, c'est l'affiche qu'on a aujourd'hui. Je suis très impatiente de les rencontrer à nouveau parce que c'est un groupe qui a marqué donc la musique ivoirienne. Surtout notre enfance. Surtout notre enfance, oui, parce que c'est pas du tout de mon époque, j'avoue. Mais ça fait plaisir donc de les revoir et c'est sur le Midi. Alors, si vous venez de nous prendre en marche et que vous ne connaissez pas l'affiche du jour, suivez ceci. Ils ont bercé la musique ivoirienne dès les années 95. Le mythique groupe Les Salopards est sur notre plateau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on se tienne debout pour accueillir ici ensemble Bloco, Debang et Collins, Les Salopards. Aussi timidement. Ce qu'on va leur permettre de faire, c'est de prendre le micro et d'accompagner notre groupe Woyo. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Bah voilà, des applaudissements s'il vous plaît. Allez, le groupe, on va accompagner les Salopards et puis ils vont faire une entrée digne de ce nom. C'est quand vous voulez. Hein. Allez-y les tambours.
amis, votez pour moi. Duminagua. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. Duminagua. La commune a pour des bâtons magiques. Duminagua. Les écoles, Duminagua. les hôpitaux. Duminagua. Ils ont voté, on n'entend plus rien de tout ça. Duminagua. Ils ont voté, on ne voit plus rien de tout ça. Duminagua. Duminao, Duminao, Duminao. Duminagua. Duminao, Duminao, Duminao. Duminagua. Duminagua, Duminagua, Duminagua. Duminagua. Duminagua, Duminao, Duminao. Duminagua. Yes, I Zulu. Bravo! On va vous permettre de vous installer. Le temps que Jojo revienne, les salopards, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Midi. C'est un honneur de vous recevoir. Et donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire les présentations. Présentation. Tout à fait. Donc, Bloco, Loco, oui, du groupe Les Salopards. Collins et Debeng. Voilà qu'on va applaudir encore une fois. Du groupe Les Salopards. Allez, comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Ça fait, moi j'éprouve particulièrement beaucoup d'émotions parce que vous faites partie des groupes qui ont bercé mon enfance. Faut dire que les Salopards, c'est pas vraiment de mon époque, mais avec les parents qui écoutaient vraiment la musique à la maison, on a grandi avec ce groupe-là. Et ça fait longtemps qu'on vous a pas vu sur la scène musicale, comme on dit, jamais trop tard, n'est-ce pas? Jamais trop tard, ouais. Pourquoi maintenant? Ben, écoutez, on avait un problème de calendrier et puis vu que chacun avait son programme à lui, donc c'était hyper difficile de pouvoir se retrouver et puis bon, ben, faire un album. Voilà, donc à un moment donné, on a essayé de se donner un temps à nous-mêmes pour pouvoir faire le bébé qui est là aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Après la fracture du groupe en 99, 27 ans se sont écoulés. On va dire, que faisait chacun d'entre vous pendant ce temps-là? Déjà, même après 99, là en 2020, nous étions arrivés ici avec un single de l'équipe, Oui. avec Soum, Bloco et moi. Debeng étant très occupé par ses activités professionnelles, n'a pas pu être là avec nous. Et puis ben voilà. Donc disons, ça fait 5 ans seulement qu'on n'est pas passé du bonjour. Mais 5 ans, ça fait beaucoup pour les personnes qui vous aiment. Hein. Oui, c'est vrai. Là, écoutez, tout ce qu'on peut faire, c'est déjà présenter nos excuses. Il n'est jamais trop Puis, tard. il n'est jamais trop tard pour revenir. Quoi. Voilà. Sinon, donc on retient que chacun faisait ses activités pendant ces 5 années-là. Et Bloco, tu t'es installé donc en Europe. Comment tu peux nous résumer ton aventure de l'autre côté? Comment c'était là-bas? Bon, moi je pense que là-bas c'est un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage, c'est une autre façon de vivre, c'est apprendre beaucoup de choses, une ouverture d'esprit. Tout à fait. Voilà, donc après avoir fini d'acquérir tout ça, on revient chez nous. C'est ça. Mettre en pratique ce qu'on a appris là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y a aussi des avantages du fait d'être en Europe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui, par rapport justement à votre carrière, à toutes les affaires que vous avez laissées ici, est-ce que ça a joué un petit peu sur vous, le fait d'être parti en Europe? Moi, je dirais non, parce que étant là-bas, j'ai fait un single, j'ai fait 2 singles sortis dans de grosses majors. Voilà, une major comme Universal, comme Scorpio Music. Tout à fait. Et puis après, j'ai fait 2 albums solo. Et puis après, je me suis mis dans la formation de cuisine, comme j'aime bien ça. Ah, ouais. super. Tout ce que la bouffe. Une année d'école et puis bon, ben, j'ai obtenu mon diplôme de restaurateur. Donc c'était des années sabbatiques qui t'ont permis entre-temps de aussi. faire plusieurs autres choses. Alors, raconte-nous ton histoire. Bon, je dirais, comme beaucoup l'a dit, l'expérience là-bas, c'est quoi? Après la musique, je suis rentré dans le bâtiment. Ok. J'ai fait 20 ans dans le bâtiment en tant que peintre, puis ingénieur en tout ce qui est teinture, de peinture, voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai une entreprise que je gère en France et mon frère et moi, on a une entreprise encore en Côte d'Ivoire ici. Nous représentons une marque toulousaine, on ne dirait pas son nom. Je suis rentré dans la France. J'ai eu la chance de faire une formation en gestion, ça c'est vrai. Et puis ben, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir 3 garçons que j'aime énormément. Je vous fais un gros bisou les garçons. Et les Salopards, on le sait, vous étiez 4, donc avec Soumbil, avant la fracture du groupe, enfin, après. Est-ce que en ce moment-là, vous faites le bilan où il arrive, des fois vous vous dites, si on était avec le groupe d'antan, à quel niveau on serait? Est-ce que vous faites un bilan de savoir si c'est beaucoup mieux comme ça ou bien on aurait dû? Est-ce que ça vous arrive de penser à ce genre de choses? Ben oui, nous sommes des humains et on a démarré tous ensemble
quand il y avait des difficultés, en ce moment-là, on voyait tous dans la même direction. Chemin faisant et avec l'aide du Seigneur, on a eu un succès. Vous savez, hein, on était encore jeunes, nous avions quoi, 21, 22 ans. Oui, quand même. Et après, avec plein de remue-ménage, bon, inconsciemment, chacun a pris sa route. Aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai, avec beaucoup de recul, Oui. qu'on aurait dû être plus tolérants l'un envers l'autre et ne pas écouter forcément ceux qui étaient en dehors de notre groupe au moment où on mangeait du riz oignon à Gabriel Gare. Voilà. Allez, les Comme salopards. ne pas oublier son passé, ça fait souvent du bien. C'est ça. Voilà. Les salopards, ce sont les invités que nous avons aujourd'hui dans le Midi. On ne les écoute jamais sans avoir de frissons. Et ça fait toujours du bien de plonger, de se replonger dans leur univers. Vidéo présentation. Quand ça commence, on dit étudiant aime trop palabre. Quand ça commence, on dit étudiant aime trop crever. Au début, ils nous ont arraché le bus. On nous fait payer les chambres, les tickets de restauration. Étudiant Niazebo, je suis sans papier. Le prix des transactions vend le ticket des bus. Même les boîtes d'allumes ne font que augmenter. On voit tout ça là, c'est parce qu'on veut pas parler haut. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, d'entendre encore ces chansons et quels sont surtout les meilleurs moments que vous gardez de votre carrière? On va commencer par Debeng. 30 ans en arrière, quand même. Du bien. Bon, le meilleur moment de notre carrière, moi personnellement, je dirais la tournée au Congo pour soutenir la non-violence de la guerre. Malheureusement, après, c'est arrivé. Ouais. Voilà. Collins? Ouais, écoutez, il y en a beaucoup, Mais le plus clivant pour moi, c'est quand vraiment les mélomanes, vous les journalistes et tout, vous avez reconnu quelque part que les salopards venaient de révolutionner le Zouglou avec des tests et tout. Tout à fait. Pour moi, c'était la reconnaissance d'un travail bien fait, quoi. Voilà, c'était surtout ça. Et puis après, ça nous a permis, tous les membres du groupe, d'être un peu indépendants des parents. C'est ça aussi. Voilà. On avait un peu, comme on dit souvent dans le jargon, nous avions un peu. Ça nous permettait de... On comprend. Voilà. Financièrement, ça allait. Ça allait, ouais. Oui, Loco? Moi, je veux dire, c'est notre tout premier concert à la Flèche d'Or. Flèche d'Or, c'est où? Flèche d'Or, c'est à Paris. Quand nous sommes arrivés à Paris, c'était le tout premier concert live. Et aussi, le tout premier concert Zouglou live que nous avons donné ici en Côte d'Ivoire au stade université. Tout à fait. Ça, c'était le tout premier concert Zouglou live que dans le milieu Zouglou, on était les premiers à faire. Mais on a été aussi les premiers à faire une émission live. En live avec Barthélémy Nabo. Voilà. Ah, bah voilà. Dimanche Passion, oui. Le tout premier groupe Zouglou à avoir fait un truc live. Mais c'est ça les salopards. Et tout à l'heure, on parlait donc, Debeng a parlé du Congo. Bloco parlait de Flèche d'Or. Le succès des salopards aussi se témoigne par ces nombreux concerts internationaux que vous avez eu à faire. En témoignent donc ces images. Il
ans. Vous vous en rappelez? Plaisir, vous n'avez aucun regret? Non, pas du tout. Non, ça va. C'est beaucoup de nostalgie surtout, peut-être? Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Parce que ça, c'était le cabaret sauvage. Ah, Cabaret sauvage. Le charme des salopards, c'était aussi le mariage parfait de la voix de Soumbil à celle de la voix rock de Bloco. Tout à fait. À son absence. Pourquoi ne pas avoir intégré un troisième membre au groupe pour garder toujours l'originalité, accompagner des voix harmonieuses de Beng et de Collins? Mais non, en fait, c'est ce que les gens ont connu, c'est vrai. Mais je veux dire, si on était encore ensemble, ça pouvait changer. On pouvait avoir des titres avec la seule voix de Bloco, avec la seule voix de Debeng. La preuve sur l'album, Debeng a chanté, Colin a chanté. Donc, avec le temps, je pense qu'il allait avoir d'autres choses qu'on allait montrer aux Ivoiriens. On n'allait pas seulement rester focus sur les deux voix. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et Bloco, on n'oublie pas ce tube que tu as sorti aux premières heures du Coupé Décalé, une collaboration avec African Connection et Denise. Ouais. Et justement, on a un extrait. Et les gens de la nouvelle génération, ce sont des chansons comme ça que nous, on n'oublie pas parce qu'on a grandi avec ça. Jusqu'à présent, je te dis, dans presque tous les maquis, souvent quand il y a les rétros, Zouglou, il y a toujours les salopards, on entend toujours en tête. Je sais pas pourquoi. Cette chanson de Bloco. Ou bien vous avez payé les gens pour jouer. Mais... Parce que vous êtes seulement dans toutes les rues. Allez à Yopougon, allez à Makori, allez partout. Jusqu'à présent, on entend les salopards, mais la jeune génération ne connaît pas forcément vos visages. C'est clair. Oui. Tout à fait. Ah, c'est la génération Arafat, ça. Et cette chanson, elle a eu un succès fou. La génération Biama, je dirais. Ah, Biama, voilà. Cette chanson, elle a eu un succès fou, n'est-ce pas, Bloco? Oui. Meilleure vente. Quand même. Voilà, Toute première rubrique de notre émission qui vous permet, vous chers invités, d'entrer dans notre univers à nous. Et c'est H chez nous pays. D'accord. Allez Jojo, tu nous expliques ce que c'est que H chez nous pays. Effectivement, les amis, applaudissez pour vous-même. Voilà. Nous sommes au fin fond de la Côte d'Ivoire et ici on parle nos langues maternelles. Voilà, cette rubrique vous permet de traduire des phrases que nous vous proposons en français dans vos langues maternelles parce qu'on sait que vous aimez parler vos langues chez vous à la maison. À la télé, on vous permet de le faire. Allez, le numéro de téléphone c'est le 27 21 59 93 99 et je rappelle que nous sommes en pleine Cannes et on va rester dans le football. Alors Jojo, la phrase c'est... Il y a nos invités qui disent « Ah là, ça va être chaud ». Je vous rassure, vous allez traduire la phrase aussi Mais c'est dans normal, vos différentes ils ont pas plus de 20 ans, maternelles. Et la phrase, donc, c'est la Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. C'est une prophétie, applaudissez pour ça. Je rappelle que dans quelques mois seulement, la Côte d'Ivoire sera en Coupe du Monde pour défendre le maillot ivoirien. On espère que nos éléphants reviendront avec la Coupe du Monde. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on va rappeler les numéros de téléphone. La Côte d'Ivoire, la phrase, s'il te plaît. La Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. À gagner la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique à gagner les numéros pour nos téléspectateurs. La Coupe du Monde. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99 pour ceux qui veulent traduire chez vous à la maison, composez ce numéro-là. Et en plateau, ceux qui veulent traduire aussi, il n'y a pas de problème, mon micro est là. Quelqu'un veut traduire la phrase, les fouteux, allez, qui c'est Ouais, le jumeau d'Adenga. Tu viens traduire la phrase. Viens, tu peux traduire la phrase et on peut l'applaudir très très fort. Allez, lui, il ressemble à un dingra, Jojo. Les amis, exclusivité dans le midi. On a retrouvé le jumeau de Simon Adengra. Il arrive même. Le jumeau de Simon Adengra. Voilà. Allez, Jojo. Tiens le micro. Jojo, tu vas garder petit Adengra juste au chaud. On a un appel de Yamsoukro. Il s'appelle Kofi. Allô, bonjour. Allô. Allô. Kofi. Allô. Oui, Kofi, bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Kofi, tu nous appelles le Yamoussoukro, c'est ça? Oui. D'accord. Yamoussoukro est grand, il y a Belleville, il y a le quartier millionnaire. Tu appelles d'où? C'est moi. D'accord. Allez, tu traduis cette phrase-là que je te propose maintenant. La Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique. Sera le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. Tu peux traduire ça en baoulé, c'est ça? Oui. Ok, vas-y, on t'écoute. Bon, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu fais comment on y a Coupe d'Afrique. Attends, les invités ne sont pas
d'accord. Kofi, on n'est pas trop d'accord avec ta phrase. Reprends, peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu. Reprends ta phrase. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Oti pays Kumba, Monyani, Coupe d'Afrique. Bon, on va aller lentement. Côte d'Ivoire, Oti. Pays Kumba, Monyani, Coupe d'Afrique. Oti, pays Kumba, Coupe d'Afrique. Bon, oui, Onyani, Coupe d'Afrique. Onyani, Coupe d'Afrique. On dit c'est pas trop ça, hein. En Baoulé. Ça, c'est la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. Pardon, la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique, pardon. La Coupe du Monde, d'accord. Côte d'Ivoire. Oti pays comment il y a les Coupes du Monde. Bon, ça va vraiment changer. L'Afrique à monde. On va demander si c'est là-bas. Quand tu as parlé de quel, bon, de Yamoussoukro, mais là-bas on parle quoi? C'est Agba ou bien non, je pense que Kofi doit être Baoulé d'Abidjan. Baoulé d'Abidjan. Merci Kofi d'avoir essayé en tout cas. Pas bien grave. Mais on peut en Baoulé, on corrige. Vous avez dit que c'était pas ça. Juste après les intervenants. Confiance à Koulé. Aldo, j'ai confiance. Allez, petit Adingra. Alors, Adingra, ça va? Regarde cette caméra qui s'allume là-bas. Et puis tu t'appelles comment? Parle dans le micro. Adingra Junior. Oh, Adingra Junior. On s'en doutait bien. Bon. Tu joues à quel poste? Ailier gauche. Ailier gauche. Comme Adingra, quoi. En plus. Ouais. Toi, tu es fort, hein? Tout à l'heure, on va vérifier ça. Tu veux traduire la phrase? Adingra va patienter juste un peu encore. On a Monsieur Kwame qui nous appelle de Dabou. Allô, bonjour, Monsieur Kwame. Oui, bonjour, madame. Allez, je vous laisse avec Jojo. Monsieur Kwame, ça va bien? Oui, ça va. Rappelez-moi, vous appelez d'où? Je suis Monsieur Kwame, j'appelle de Duruto, dans la sous-ouverture de Duruto, précisément à Tabou. À Tabou? Non, c'est Tabou, nous on connaît. Duruto, on ne connaissait pas. Merci beaucoup. Allez, Monsieur Kwame, vous allez traduire la phrase en quelle langue? En baoulé. Voici un baoulé encore. Applaudissez pour le baoulé. Alors, Monsieur Kwame, la Côte d'Ivoire sera le seul pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. D'accord. Traduisez ça en baoulé, on vous écoute. Mais lentement, hein, pour qu'on entende bien. D'accord. Allez-y. Côte d'Ivoire, on dit Essemblée, qui on m'a remporté Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde, c'est au Maroc. Moi, j'ai entendu Maroc, hein. Mais remporter, même, il n'y a pas sans baoulé, quoi. Kwame. Je reprends. Faut répondre, mais tout doucement. Comme ça, moi, je vais répéter pour aller, voilà. Pour permettre à tout le monde de comprendre. Vas-y, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Oti Essemblée, Cricri. Côte d'Ivoire, Oti Essemblée. Attends d'abord, tout doucement. Monsieur Kwame, tout doucement. Côte d'Ivoire, Oti Essemblée. Cricri. Mais faut avancer. Oui, Oti Cricri. Ok, Oti Cricri. Bon, on a remporté du monde. Bon, on a remporté Coupe du Monde, c'est ça? On peut l'applaudir. Non. Bon, il va un peu faire boaquer, mais il est encore dans la ville. Monsieur Kwame, vous, c'est quel baoulé que vous parlez? Vous parlez quel baoulé? Je parle baoulé de Daoukro. Wélé. Ah, d'accord, vous parlez le wélé. Parce qu'il y a beaucoup de variantes de baoulé. Hein. Il y a wélé, il y a tout. En tout cas, merci, Monsieur Kwame. On peut l'applaudir très, très fort. Voilà. Voilà, tu viens du club Selfie Football. D'accord, et tu es ailier gauche. Toi, tu traduis en quelle langue? En gourou. En gourou. C'est un gourou aussi. Les gourous, bonjour. Comment on dit bonjour en gourou? Comment on dit bonjour en gourou? Kayao, tout poiflé là. Merci beaucoup. Voici votre frère qui est là. Adingra, est-ce qu'il est gourou lui-même? Vrai. Bon, on va voir. Il faut traduire ça. La Côte d'Ivoire sera le seul pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. Vas-y, Adingra. Côte d'Ivoire. C'est difficile. C'est difficile. Quelqu'un peut aider Adingra? Quelqu'un peut traduire? Viens mon gars. Bonjour, c'était mieux. On va l'applaudir très fort. Voilà, mon gars, toi viens ici. Voilà. Je rappelle que c'est des pros, nous avons des pros sur le plateau du Selfie Football. Tu t'appelles comment? Ivan Désiré. Ivan Ndeka. Ah, c'est toi, Ivan Ndeka. Ah, c'est pas toi. Tu veux traduire en quelle langue? Allez, on va retenir Désiré un peu, juste un instant, le temps de prendre l'appel de Monsieur Ungoran. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Ungoran, vous appelez d'où? Il appelle de Yamoussoukro. De Yamoussoukro. Allez, je vous laisse avec Jojo. Allez, monsieur Ungoran, ça va bien. Vous êtes de quelle ethnie?
Je suis baoulé à quoi? Voici un baoulé à Aujourd'hui, c'est la journée des C'est les baoulés. variantes de baoulé qui appellent depuis Encore l'applaudissement. un Les baoulé. baoulés sont forts. Les baoulés, vous êtes forts. C'est pas un soutien à Colin. Les baoulés, vous êtes forts. Les Allez, frères sont là. la Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. Hein, monsieur Kwame, monsieur Ngoran, pardon. Allez-y, traduisez. Ouais. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui voulait cliquer Afrique, roi, bon, pas Coupe du Monde. Est-ce que ça, c'est là monsieur ça. Ngoran. Côte d'Ivoire. Allô? Attends, monsieur Ngoran, vous allez répéter ça tout doucement et puis moi, je vais vous suivre. Hein? Allez-y, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui Côte d'Ivoire, ti. voulait cliquer Cri-cri. Afrique, roi, Afrique noire. bon, pas Coupe du Monde, on pas Coupe du Monde. Oh, bah, Coupe du Monde noir. Bah, il Non, est Coupe fort. du Monde, non, pas Coupe du Monde. C'est ça. Ce que tu as dit là, c'est ça. Vous aussi, dans les commentaires sur Facebook, si vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse, vous pouvez rectifier. Allez-y, hein, on va lire vos commentaires tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Ngoran. Merci. Allez, on peut l'applaudir. Jojo, on va terminer avec Désiré. Voilà, Désiré. Voilà. Toi, tu parles quelle langue? Adjoukou. Adjoukou, d'accord. Ça, eux mangent à tirer sans boire de l'eau. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, d'accord. Allez, traduis cette phrase en Adjoukou, c'est parti. Côte d'Ivoire, Vouch, Coupe du Monde, Laguna. Côte d'Ivoire, Wow, Vouch, Coupe du Monde. Laguna. c'est La bonne. fluide. Lacona. Côte d'Ivoire, Vouch, Coupe du Monde, Lacona. Ça, c'est en Adjoukou de quelle ville? Ça, c'est Dabou ou bien c'est Dabou, d'accord. C'est pas Kradio, hein? Non. Ouakajou, c'est un village. Ah, d'accord, d'accord. Dabou, c'est la ville. Toi, tu es de quel village à Dabou? Moi, il vient de Lopou. Les gens de Lopou, je vous aime. Je connais bien Lopou. Merci infiniment, merci les gars. À demain. Jojo qu'on va accompagner avec des ovations, s'il Merci vous les gars, plaît. merci. Alors, sur le plateau, pendant que Jojo est en train de prendre des intervenants, ça discutait fort ici entre les salopards. Apparemment, ils ont désigné Colin comme traducteur du Ah groupe. ouais? C'est le Oui, représentant. c'est vrai, non, c'est le représentant du C'est le groupe. digne représentant des salons, c'est le digne. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait beaucoup de baoulés qui appelaient. Oui, alors, donc, ouais, Colin allait les représenter. Ok. Colin, c'est ton groupe même qui t'a désigné. Non. Donc, voici la phrase. La Côte d'Ivoire sera donc le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. Colin, il faut te débrouiller. Le Nord, ça. Allez, Bon, donc on rappelle, tu es est-ce que baoulé je vais- d'où déjà? D'Imbocro. De Dimbocro, d'accord. On Donc, est au essaie, groupe. débrouille-toi. Mais Ademo, c'est quel baouli? C'est C'est les Agba. ça va. Mais il y a un qui a appelé, il a dit que c'était Willy. Willy, c'est Il a dit Agba. c'est le même groupe des Agba, voilà. Agba, c'est ok. Ça. C'est Agba, beaucoup de c'est villages. hein. le plus gros Il est sous-groupe parmi de- les Voilà. notables du village. Mais le mec, il en sait plus. Non, mais- Oui, parce que Demain, toi, tu parles quelle langue déjà? Tu es de je quelle suis abouré. Abouré d'accord. et Bloco est BT. Ouais. Donc tout à l'heure, on aura une traduction en abouré en BT. Ça tombe bien. Voilà. Non, commence On pas. commence par Colin déjà. On a déjà désigné quelqu'un qui représente le groupe. Ado. Tu Vas-y, prends les calmants. Vas-y. Attends, je vais essayer. Hein. Vas-y. Côte d'Ivoire. Ouais. Klongamo. Estrantiblé, nous. Et il y a une Coupe du Monde. Ah, voilà, c'est ça. Donc, on reprend ça d'un seul trait, on va voir. Il a essayé. Waouaï. Côte d'Ivoire. Et Yaï. Estrantiblé, nous. Équipe où on va Coupe du Monde. Mais équipe où il n'y en a pas pour parler, bon. Bloco, tu veux t'essayer en BT? Mais moi, enfin, ça ressemble à de la bourrée. Hein. Comment? Ça ressemble à de la bourrée de Mossou. C'est à quand? À quand? Tiens, j'ai abouré. Laisse Jojo. Je- Jojo, il est comme je parle plusieurs langues, polyglotte. Voilà. J'ai la chance de parler plusieurs langues. Tout à l'heure, il va traduire en Je Agni. vais vous laisser. Faut pas prendre la facilité. Allez, Jojo, on va écouter la traduction de Bloco. On dit bloco, tu dis de rien. Bloco, BT d'où déjà? Soubré. De Soubré, d'accord. Les Américains. Ouais, toujours. C'est en anglais, ça ne dérange pas. Non, BT. Allez, c'est pas bien grave. Mais déjà, oui, tu veux essayer? Vas-y, je vais essayer. Tu veux essayer Bloco en BT? va essayer. Ouais, vas-y. En anglais? Non, en En anglais, BT. ça ne dérange pas. Non, en BT. Embêté, d'accord. Voilà. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, bon. Bon. Mabrem. Oisez mon découpe du monde. C'est trop facile pour Debeng. Toi, tu te moques seulement, non? Debeng en abouré, ça donne quoi? Vous avez des problèmes? Mon petit. Allez, Vas-y. Moi, j'ai pris. lui, au moins, il a essayé.
Dis-le moi, il a essayé. Yo, pourquoi d'abord Côte d'Ivoire, il faut dire non à Côte d'Ivoire. Yo, pourquoi Parce que nous, on dit yo, pourquoi. D'accord, lui, dans la tradition même de Côte d'Ivoire. Voilà, Voilà. yo, pourquoi j'ai dit mon pays. Tu vois, quand même. Alors, non, tu peux pas nous faire ça de Non, mec. ils vont voler. Non, Ça mais va bon. enregistrer, ils vont enregistrer. Allez, concernant même la phrase, je sais pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au fait qu'un pays africain soit capable de gagner la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Déjà, vous croyez au fait qu'un pays problème en africain... Afrique, c'est... Non, je crois que peut-être dans 30-40 ans... Mais pourquoi? Non, mais parce que les infrastructures, même, c'est une difficulté. Au-delà des infrastructures, Oui. sur un terrain, c'est 11 garçons. Autre chose, 11 puisque les garçons. garçons Le jouent problème, la plupart en Europe. Oui, Ils jouent mais en- là, ils jouent dans différents S'il n'y a clubs. pas d'ingérence, Voilà. S'il y a Ils jouent pas dans différents d'ingérence, clubs. je crois qu'un pays africain peut remporter la Coupe. Voilà. S'il n'y a pas d'ingérence. Voilà, les gens qui connaissent tout le papier, là. C'est-à-dire au niveau des clubs, il y a beaucoup d'ingérence au niveau de nos dirigeants Ici, voilà, qui s'ingèrent dans le football. Et par moments, ça devient de la politique. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Ouais. Tant qu'on ne sort pas de là, ça va être difficile. Mais avant 2005, on a vu le Cameroun parti très loin dans la compétition. Après, le Maroc est allé jusqu'en demi-finale. Quand Est-ce même. qu'on pensait qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire, avec le potentiel qu'on a aujourd'hui, on peut aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde prochaine? Non, la Coupe prochaine, c'est pas possible. Mais pourquoi? Comme Pourquoi être Beko a pessimiste? dit, normalement, on peut arriver quelque part. Si les intellectuels, les politiciens se retirent de la chose. On a un entraîneur, un sélectionneur, on fait confiance et puis bon, là, il fait ce qu'il peut. C'est vrai qu'il n'y a pas que Non, c'est de le laisser, foot. Il y a le d'autres coach choses Voilà, qui sont en ligne de voilà, compte. voilà, parce que après de mon cousin qui sait jouer tel numéro, il faut le mettre. Si on enlève ça dedans, on verra. Allez, assez de parlotte. Les salopards sont sur notre plateau et vont nous gratifier d'une belle prestation. Si vous êtes d'accord avec, on les applaudit et on leur permet de s'installer sur la scène du midi. Allez, les salopards... Et c'est une chanson de votre nouvel album. Le groupe Les Salopards sur la scène du midi. Qu'on va ovationner encore avec beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Hein. C'est Les Salopards, les gars. Allez. Et parlons de ce nouvel album qui est sorti, votre tout nouveau bébé. C'est quoi déjà l'intitulé de l'album et dans quelles conditions vous avez travaillé? Dans de bonnes conditions. Hein. D'accord. Très bonnes conditions. On a enregistré à Paris, à Toulouse, dans sa ville. Ah, c'est là-bas que The Bank est. Ouais. À Albi. Donc vous l'avez Albi, rejoint. pardon, oui. On a enregistré là-bas, et on a enregistré ici. Voilà, et puis bon, mixé et masterisé à Paris. Quoi. Et qui a fait l'arrangement? Sur ce titre, il y a eu plusieurs arrangeurs sur l'album, pardon. Il y a eu Amédée, Amédée, oui. ouais, et il y a eu Armand. comment ça s'appelle, Elfie Armand, pardon. Il y a eu aussi un jeune du nom de Samy Piano. Samy Piano, Voilà. d'accord. Donc, Jeune Très talentueux, devenir. je suppose. Est-ce qu'on doit Que vous avez détecté. à des feats sur cet album-là avec des groupes Zouglou tels que Révolution, en tout cas la nouvelle génération? oui, on y pense parce que bon, cet album, on voulait le faire, et on voulait qu'il ait une coloration salopard. Ouais. Et pour les prochains titres, Pour les prochains, oui. les prochains featuring, Voilà. les prochains singles, là, on va faire des feats. Et parlons de coloration sur ce plateau, c'est lui qui nous illumine avec des cadeaux, c'est Jojo dans Ojassa. Eh les gars, on va commencer à voir. On peut se lever, on peut se mettre debout, on peut se mettre debout. C'est le Jassa. C'est le Jassa. C'est le Jassa. Jassa, oh. C'est le Jassa. Jassa, Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On peut se rasseoir, les amis. 27 21 59 93 99, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau pour espérer repartir avec des cadeaux dans cette partie de l'émission qu'est le Jassa, les amis. Est-ce que vous savez ce qu'on gagne dans le Jassa? Est-ce que vous savez un peu? Qu'est-ce qu'on gagne dans le Qui a une Jassa, idée de ce Jojo? qu'on gagne dans le Jassa?
aucune idée. Oui, mon type, on gagne quoi dans le Jassa? Des mixeurs, on peut l'applaudir très très fort. Et ce n'est pas que des mixeurs on gagne dans le Jassa, on gagne aussi des bouilloires de fer à repasser, des micro-ondes et même des taxis compteurs si vous voulez. Hein. Ah ça? Donne-nous pas à la maison, ça c'est pas génial ça. Aujourd'hui, en supplément, on vous donne le jumeau d'Adengra pour aller à la maison. Allez, rapidement, c'est quoi le jeu du jour? Alors, pour les footeux, vu que nous sommes dans la canne, on va vous proposer quelques photos quand on a flouté un peu. Et vous allez reconnaître les images derrière, c'est-à-dire donner le nom de l'image floutée. Alors, vous pouvez voir peut-être l'image de Didier Drogba qui a été floutée. Si vous reconnaissez Didier Drogba, on vous accorde le lot, vous partez à la maison avec. À partir de 3 bonnes réponses, vous pourrez repartir avec les cadeaux. C'est bon? Vous avez compris? On peut applaudir pour le Jassa. On rappelle que nos téléspectateurs peuvent nous appeler, les numéros. Allez, le numéro c'est le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. Accourez, prendre vos téléphones et puis rejoignez-nous ici. Qui veut jouer d'abord? On va commencer. Viens, mon type, on peut l'applaudir très très fort. Ouais. Fais comme un footeux, voilà. C'est comme ça que tu fais quand tu es à l'entraînement. Vous faites bien? Allez, Jojo, on y va rapidement. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, tu t'appelles comment rapidement? Kambou Boris, d'accord? Kambou Boris, tu viens du Selfie Football. Oui. Et tu viens de quelle commune? Je viens de Yopougon. De Yopougon, regarde cette caméra. Ses supporters sont où? Ses supporters, applaudissez. Merci infiniment. Allez, Kambou Boris, regarde cette image. L'image qui va apparaître à l'écran, reconnais le joueur. Et puis, on va passer à la deuxième. Tu penses à qui? Seridi. C'est comment? Dis son nom, si tu penses que c'est lui, dis son nom rapidement. Seri. C'est un joueur de quelle nationalité? Dis tout son nom, il s'appelle comment? Oui, Seri, mais il joue où? Il joue en Côte d'Ivoire. C'est sûr, c'est Jean-Michel. Oui. Tu penses que c'est lui? Oui. Mais c'est la bonne réponse! Il est fort. Rappelle-nous ton prénom. C'est Kambou. Kambou, d'accord. Allez, Kambou, voici la deuxième image. 3 images vont te permettre de repartir avec un cadeau. Les amis, on fait silence, s'il vous plaît. Tu penses à quel joueur? Rapidement, tu as 5 secondes. 1. Non, on ne souffle pas la réponse dans le public. Si j'entends la bonne réponse, on ne souffle pas la réponse. C'est fini pour lui. Vous pensez à quel joueur? Amadou. Est-ce que c'est Amadou? 1, 2, 3, 4. Non, il ne s'agit pas d'Amadou. Poton, on peut crier oh! Essayez d'imiter quelqu'un dans le public. Ce n'est pas Amadou. La bonne réponse va apparaître tout à l'heure. Il s'agit de Yapi Yapo. Est-ce que vous l'avez connu? Yapi Yapo. Ça, c'est une colle. Les enfants l'ont crié. Non, mais Yapi Yapo, vous ne l'avez pas connu. Il était là au temps de Drogba et autres, la génération dorée. C'était pas bien, on va applaudir notre ami. Quelqu'un veut jouer rapidement? Quelqu'un ici, quelqu'un là-bas? Allez, Jojo, une dernière personne pour terminer. Viens, mon gars. Une dernière personne seulement? Oui. D'accord. Allez, mon type, tu t'appelles comment? Je me nomme Michael. Michael, comment? Dis le nom de ta... Michael Kwadjo. Voilà, Michael Kwadjo. D'accord. Tu viens de quelle commune? Je viens de la commune de Port-Boué. La commune de Port-Boué. Alors, mon ami Michael Kwadjo, regarde cette image et puis essaie de deviner la personne qui se cache derrière. Tu penses à quel joueur? C'est vraiment flouté, mais fais attention, regarde bien. Yaya Fofana. Non, pas Yaya Fofana. Bon, ce joueur-là, il a des druides. Premier, il a des druides. Il joue dans une sélection africaine qui est très très forte, qui est allée très loin dans cette Coupe d'Afrique-là. Laissez-le. On va faire apparaître l'image. Il s'appelle Baleba. Baleba. Ce milieu de terrain camerounais qu'on adore. Vous le connaissez? On peut faire du bruit. Colin demande où est-ce qu'il joue. Colin demande où est-ce qu'il joue. Le joueur, lui. Baleba. Il joue à Brighton, dans le club d'Adengra. On va terminer avec nos invités. On va faire le jeu avec nos invités en plateau. Alors, on a quelques images pour les invités. Allez. Alors, on va bloquer quand même Debeng d'abord pour commencer. Debeng, tu penses à quel joueur? Regarde l'image. Debeng, concentre-toi. Je pense que tu as la bonne réponse parce que là, si tu as regardé la Coupe d'Afrique des Nations, tu sauras c'est quel joueur. Il joue dans l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal? Ouais, le Sénégal. Il est attaquant. Le seul joueur que je connais, c'est Salé. Il est attaquant. Qui a la bonne réponse, Colin? Colin? C'est Johnson, non? Effectivement, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est Johnson. J'ai donné tous les indices possibles. Loco, on te cale un peu. Allez. On va voir si tu es vraiment calé en foot. Regarde l'image. Pas trop calé. Voilà. Il va essayer. Pas trop calé. D'accord. L'image pour notre doyen Bloco, on espère qu'il a la bonne réponse. L'image va apparaître. Allez. Voilà. Tu penses à quel joueur?
Allez, Jojo, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci infiniment, Jojo, qu'on va raccompagner. Merci, Jojo. Allez, chers téléspectateurs, chers invités, vous savez, nous sommes en pleine période de Cannes. Et au travers de cette rubrique qui arrive là tout de suite, on vous permet d'avoir les différentes réactions qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Festival de Cannes. Allez, le mercredi dernier, le Sénégal a battu donc l'Égypte à 1-0. Vous avez regardé le match? Oui. Allez, pour ces personnes-là qui pensent que ce score est un pur hasard, eh bien non. On a un spécialiste mathématique qui nous a fait l'honneur de décrypter cela et nous dire que ce n'était pas un hasard. Regardons. Apparemment, ce n'était pas un hasard, tout était calculé. Donc, il a procédé par élimination des lettres et c'est tombé sur 1. Donc, c'était la victoire qui devait être. Ça n'a rien d'un hasard. Et les supporters sénégalais, tellement heureux qu'ils ont, eux, déposé les djembés pour célébrer la victoire en jazz. Regardons. Arrive d'utiliser les saxophones dans vos différents arrangements. Oui. Vous en avez déjà utilisé? Même là, dans le dernier. Ah, super. Allez, on a une supportrice ivoirienne qui, elle, a trouvé la vraie identité de Sadio Mané. Regardons. Waouh! La justice a été rendue. Mohamed Salah, toi, tu as cru que tu étais trop arrivé. À cause de toi, Mohamed Salah, j'ai pleuré, je me suis traîné dans tout Agadir. Mohamed Salah, tu es méchant. Voilà, maintenant tu rentres chez toi. Je vous ai dit que l'Égypte ne verra jamais une 8e étoile. Si l'Égypte a vu étoile encore, c'est que c'est étoile filante. Est-ce que vous connaissez Sadio Mané? Sadio Mané d'origine ivoirienne. Sadio Mané est ivoirien, oui. Son père est baoulé. Aïe. Sadio Mané. Merci. Sadio Mané serait donc baoulé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le frère de Colin. Colin, apparemment, Sadio Mané, c'est ton petit frère. Mais c'est ça, l'humour de la Côte d'Ivoire. Toujours ce mercredi 14 janvier dernier, le Maroc a aussi décroché son ticket pour la finale contre le Nigeria. Et vous rappelez du supporter congolais qui était toujours bloqué en statue, voilà, le fameux Lumumba, il s'appelle Michael Kouka, donc le Lumumba congolais qui est rentré donc au pays. Il est rentré certes, mais il a laissé un héritage du côté du Maroc. Regardons. Est-ce que vous pensez souvent des hommes statues qui sont souvent parés de peinture, qui s'arrêtent dans la même position pendant des heures? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Pour moi, ils sont forts. Hein. Ouais. C'est de l'art. Ah oui. Ben, c'est ça, comme il a dit, c'est de l'art. C'est de l'art. Et c'est pas permis à tout le monde de le faire. De le faire. Parce que rester pendant des heures sans bouger, franchement. Vous les avez déjà rencontrés? Oui. Là, je veux dire... comment on appelle ça? Engrais, là. Oui. Engrais à la descente. Oui. Je sais même pas comment... À chaque grand carrefour, souvent, Ils sont sur la voie même. Quand tu finis les impôts,
Quand tu finis les impôts, tu descends. Sur la droite, là, par moment, ils sont alignés là. Ils sont là. Moi, je me demande comment ils font pour leur santé. Ouais, c'est ce que Colin disait tout à l'heure avec la peinture, tout ça. s'immobiliser. Ça, immobiliser, le soleil. C'est ça. Ah, On a vu ça avant, hein, avec... il y avait un supporter de l'équipe nationale à Bamba. Tout à fait. Voilà. Ouais, qui faisait ça aussi. Avant qu'on ne connaisse les autres. Ouais. Mais il était très fort aussi parce que... Ouais, mais avant, il y avait. À un moment, je pense qu'ils sont allés jouer au Maroc. Oui. Et je pense que c'était en hiver. Et comme il ne connaissait pas réalité, le Maroc, c'est pas on lui a demandé de ne pas faire ça. Il n'a pas écouté. Il a mis la petite. Et quand il est sorti, le four. Allez, on sait à la CAN dernière, donc il s'est joué en Côte d'Ivoire. Le Maroc a sauvé donc la Côte d'Ivoire. On a une vidéo d'un supporter donc ivoirien qui célèbre lui à son tour la victoire du Maroc. Les Ivoiriens sont devenus marocains à ce jour. Eh bien, vous savez, l'intelligence artificielle bat son plein en ce moment. Regardez cette vidéo de Achraf Hakimi. Oh là là. C'est sans voix, on n'a pas de mots, ce qui nous envoie directement au mot du jour, la rubrique pédagogique. Les salopards, ici dans le Midi, chaque jour, on apprend de nouveaux mots. Et aujourd'hui, Jojo, quel est le mot que tu nous fais découvrir? Bien sûr. Alors, la CAN bat son plein sur la 3 et on découvre de nouveaux mots à travers nos commentateurs maison parce qu'il y a tellement de bons commentateurs sur la 3, à savoir Ricardo Zama, Ballo, Wallo, tous ceux-là que vous connaissez si bien. Ouais. Alors, le mot que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est le mot dilatoire. Qui a déjà entendu le mot dilatoire? Dilatoire. Dilatoire. T-I-L-A-T-O-I-R-E. Dilatoire, qui est un adjectif masculin et féminin identique. C'est ce qui tend à prolonger. Hein? C'est ce qui qualifie aussi un acte qui tend à retarder l'issue d'un processus ou l'adoption d'un test de loi ou encore à repousser un paiement ou une échéance. Donc ça vient donc du verbe dilater. Dilater, donc effectivement, étendre. Retarder, étendre, tout ça. Voilà. Et à propos du match Côte d'Ivoire-Égypte, le commentateur a dit, je cite, « Maintenant que l'Égypte mène au score, elle va user de techniques dilatoires. » On connaît bien ces Égyptiens-là, avec toutes ces techniques dilatoires pour retarder un peu, et c'est de durer sur les actions. Et c'est de Ricardo Zama. Ah, Ricardo Zama. Bah, avec lui, on n'est pas étonné. Et donc, pour expliquer de manière terre à terre, vous voyez... quand une équipe mène sur le terrain et que vers la fin, ils commencent à se coucher pour faire perdre le temps. Blessés, là. Voilà, juste pour faire passer le temps, là. Ils usent de techniques dilatoires. Donc, pour élargir, pour étendre le temps. Et qui dans le public peut faire un exemple avec ce mot dilatoire, si vous avez compris le sens? Adenga Junior. Qui veut s'essayer? Les footballeurs comprennent français aussi, hein? C'est pas que sur le terrain. Tu fais pas ça, non? On leur apprend ça là-bas, oui. dans l'école des foot. Oui. Tomber seul. Allez, et sur le plateau, en attendant que nos spectateurs se désignent, est-ce que vous pouvez faire un exemple avec le mot dilatoire? Bloco, de dingue, Colin? Non, mais je leur donne le... Ben voilà, il se dédouane. Qui se lance? On va reprendre la surtout en paiement. Peu importe le domaine. Surtout en paiement, souvent ça arrive. Hein. En paiement, il arrive que la durée de paiement soit dilatoire. Voilà. Par rapport aux échéances. Voilà. Même au niveau de la banque. Hein. Merci. C'est ça? Aussi au niveau de la musique. Oui, même souvent les artistes usent de techniques dilatoires pour bien préparer leur album avant la sortie. C'est ça. Voilà, effectivement. On pousse les dates de sortie. Voilà. On prolonge la date de sortie pour que ça soit bien. Allez, chers téléspectateurs, vous suivez le Midi. Aujourd'hui, nous sommes avec les salopards Combognan. Bognan Touré, c'est un très bon joueur. Il a montré qu'il est performant. Faire rêver un petit peu, rendre fier le peuple burkinabé. Malheureusement, il a été contré avec Bazoumana. Touré qui remonte, lui aussi formé à la sec Mimosa. Il rentre à la surface de réparation pour tirer, tromper avec Kofi pour le 3e. Je Bognan.
Yaya Fofana. Parce que c'est le meilleur gardien. Il n'y a pas son deux. وكأنها في الجابون. Yaya Diomandé, il est fort que Dieu. See this life thing. Et nous, ceux qu'on gagne ici sur le plateau, ce sont les salopards qu'on applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. On ne vous le dit pas assez, mais vous avez marqué la musique ivoirienne et même la culture. Nous sommes avec une équipe de football sur ce plateau. Ils vont s'applaudir. Allez, qui est le responsable? Venez. Allez, on applaudit le coach. C'est le coach? Allez. Bonjour, coach. Coach, comment vous vous appelez? Moi, c'est Yadé Maximel. Yadé Maximel. Et comment est-ce qu'on appelle votre équipe? C'est Selfie Football Club. Selfie. Selfie. Selfie football, d'accord. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés à Yopougon. À Yopougon. Dans le micro, coach. Dans le micro. Dans le micro? Nous sommes au sein de l'Agora de Yopougon. Au sein de l'Agora de Yopougon. Et comment est-ce qu'on fait pour intégrer Selfie Football? Ok, pour rentrer à Selfie Football Club, c'est pas trop compliqué. Voilà, on a nos responsables, on a leur numéro. Étant à Yopougon, si tu viens, tu te renseignes. Pour rentrer, tu as besoin de t'inscrire. D'accord. On fait aussi par les tests. Chaque 6 mois, on fait les tests. Maintenant, l'inscription en fait, il peut... Donc la condition pour entrer à Selfie Football, c'est par test, c'est ça? C'est par test, eux aussi. C'est par test, c'est juste par test. D'accord. Donc pour ceux qui ont envie de jouer au football, qui ont envie d'apprendre auprès d'une équipe très sérieuse, donc vous venez, vous faites le test à Selfie Football, et puis si vous êtes retenu, vous êtes formé. Quels sont les numéros rapidement? Le numéro du secrétaire, c'est le 05 44 55 55 36. Non, encore? 05 44 55 55 36. Merci beaucoup, vous allez vous applaudir. Merci d'être passé dans le midi. Pétina, moi j'avais une question pour le coach. Moi j'aime Kessié, le footballeur Kessié. Moi j'aime son jeu. Est-ce que vous m'assurez que si je rentre là-bas, je vais jouer comme lui? Ah bon, hein? Si je ne joue pas comme lui, là, moi il va prendre mon argent. Hein? D'accord, donc si j'ai la volonté, je veux jouer comme Kessié. Non, Kessié, je suis fan de toi. Moi au moins, voilà. Je suis fan de Kessié, merci. Allez. Notre émission tire allègrement à sa fin et donc on va parler de votre actualité. On sait que vous avez sorti un tout nouvel album. Comment ça se comporte? Comment vous comptez faire la promotion? Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre public, les salopards? Écoutez, c'est un album de 8 titres. Voilà, avec toutes les variétés que vous pouvez connaître. Déjà disponibles. Déjà disponibles dans tous les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement. On va rappeler l'intitulé de l'album. On avait raison. On avait raison. Tout à l'heure, on a entendu une chanson qui rendait grâce à Dieu. Donc, on suppose que vous revenez avec une nouvelle signature. Parlez-nous-en un peu plus. Il fut un temps, on était vraiment... dispersés. Et... un matin, prédicateur du groupe en la personne de Debeng. Ah, Pasta. Pasta Debeng. Avec l'appui de notre père, père à son âme, le père de Debeng, nous convoqua et nous a expliqué tout simplement d'essayer de lire un peu la parole. Et après, sincèrement, en lisant, on a compris qu'il fallait vraiment mettre un peu d'eau. Il fallait... nous sommes des frères. Tu vois, ça facilitait un peu... je ne peux pas appeler ça une réconciliation. Ça facilitait un peu le travail de groupe. Ça nous a permis de nous remettre ensemble. Voilà. Et quand c'est comme ça, notre devoir quand même d'être reconnaissant envers cette parole-là qui nous a permis de pouvoir... Donc c'est un peu comme une action de grâce. Donc on avait raison, Des Salopards est disponible dans tous les bacs. Procurez-en-vous cet album qui va vous faire certainement un grand bien. Et parlons de grand bien, tout à l'heure je parlais de surprise. Et bien la surprise c'est vous qui allez la faire avec une très belle prestation Woyo avec notre groupe qui est là qu'on va applaudir bien fort s'il vous plaît.
Merci infiniment d'être passé sur le plateau du Midi. Merci à Jojo, merci à DJ Oro et merci à tous de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h15 sur les antennes de la 3. On vous souhaite un excellent week-end. Les salopards sur la scène du Midi. Allez. Allez, on va se mettre là-bas. On vient là avec eux. Yes, Yamanu.